Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 10 avril 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité africaine et notamment les élections qui auront lieu demain dimanche 11 avril 2021 dans deux pays, zone CFA là. Vous avez un pays de l'Afrique centrale, c'est le Tchad, et puis un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin. Voilà. Alors je vais commencer d'abord par le Tchad. Le Tchad avec le dictateur Idriss Déby, alors qu'on ne présente plus. Hein, il s'est fait maréchal là, au mois d'août dernier, hein, rien que ça. Alors, donc il rejoint, comment dire, dans l'histoire africaine contemporaine, hein, des gens comme Jean Bédel Bokassa, voilà. Et puis aussi des gens avant lui comme, comment dire, euh, que j'oublie là, Mobutu, voilà, Mobutu, rien que ça, le roi du Zaïre. Hein. Il faut regarder le documentaire du Belge d'ailleurs, Mobutu, roi du Zaïre. Il faut le regarder, c'est un documentaire très intéressant sur ce dictateur-là, qui avait fait long feu à l'époque. Et sinon, bon, alors, Idi Amin Dada, mais moi j'ai une préférence pour Idi Amin Dada, parce qu'il était craint, il était respecté par les Occidentaux, ce qui n'est pas le cas de Mobutu, ni de, comment dire, Bokassa, encore moins. Et puis là, récemment, Idriss Déby. Hein. Idi Amin Dada, je vous encourage d'ailleurs à regarder là, un film qui a été fait par un Anglais, hein, où il retrace la vie de Idi Amin Dada. C'est pas n'importe qui. Et c'était joué par Whittaker. Voilà. C'est roi d'Écosse. Voilà, le dernier roi d'Écosse, Idi Amin Dada. Beaucoup de respect, moi. Mais oui, parce que c'est un homme digne. Voyez-vous, c'était un homme digne. Il a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans, je crois qu'il est mort en Arabie Saoudite. Bon, donc Idriss Déby, alors très rapidement, je fais un petit historique. Hein. Le Tchad, c'est un pays qui compte, il paraît-il, environ 36 millions d'habitants, parce que je dis paraît-il simplement parce que on ne peut pas avoir les chiffres exacts. Donc c'est une approche, c'est approximatif, j'imagine. Hein. Donc Idriss Déby, 68 ans, voilà, là aussi on nous dit qu'il a 68 ans, il est au pouvoir depuis 30 ans. Il brigue un sixième mandat. Vous vous rendez compte? Alors, je dis, moi, en ce qui me concerne, c'est pas tellement le nombre de mandats, c'est qu'est-ce que tu fais? Voilà, il fait rien. Voilà. Son pays est en retard, Dieu se le sait. Donc, il a d'abord, comment dire, fait voter les militaires, hein, aujourd'hui, samedi, et puis avant les élections pour, comment on appelle ça, les autres citoyens, hein, les civils. Donc c'est pas, il est pas original, hein, il n'est pas le premier à faire ça. Avant lui, il y a eu aussi l'expérience dans d'autres pays. Donc voilà, ils pratiquent un concours, quoi. C'est incroyable. Et tout ça sous le parrainage de la France, hein, parce que c'est elle qui décide de tout. Hein. Et puis d'ailleurs, même je crois que les dirigeants français, en tout cas ceux qui ont mis Macron là où il est, ils rêvent d'avoir la même situation que les pays africains, où on a des scores de 94% pour Alassane Ouattara le 31 octobre dernier. Et puis là, je crois qu'il y a eu l'élection aussi en Djibouti, où le mec, je crois qu'il a 98%. Bon. On est en 2021, hein, c'est-à-dire que là, voilà, c'est des trucs qu'on croyait qui étaient révolus, mais non, 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 non. Je crois que la France-Afrique, elle s'est jamais aussi bien portée. Il faudrait qu'on se dise les choses. Et donc moi, je réponds toujours à ceux qui disent non, mais la France-Afrique n'existe plus et tout. Je dis la France-Afrique n'existera plus quand il n'y aura plus d'abord les bases militaires françaises en Afrique et ensuite le franc CFA. Voilà. Ces deux éléments-là sont les piliers de la France-Afrique. Parce que quand ces deux piliers-là vont être démolis, ils vont disparaître, vous allez voir que les Bolloré, ils vont suivre. Ça va être un cortège. Voilà. Et ça, c'est mon bon sens qui veut ça. Donc, je disais, Idriss Déby, voilà, il a favorisé les fraudes. Hein, voilà, c'est naturellement, là, quand il fait voter les militaires, là, vous pensez bien, je salue déjà cette expérience dans d'autres pays. Hein, il y a Internet qui est bloqué. Voilà, ça, c'est les signaux. Et ils ont pour habitude, là aussi pareil, il n'est pas original en la matière. Il fait la pratique qui a déjà existé dans d'autres pays. Voilà. Ça continue. Euh, Coupure, donc, je disais, des réseaux sociaux. Hein. Euh, donc, on dit, hein, quand tu lis les médias français, hein, ils disent, eux-mêmes, ils reconnaissent que Idriss Déby est un allié stratégique des Occidentaux et de la France, hein, dans la pseudo-lutte contre le djihadisme. Je reviendrai, parce que dans cette vidéo-là, je vais parler d'abord, je commencer par le Tchad, et je vais terminer par le Bénin. Et je fais un parallèle dans ma réflexion quand je vais finir de dégrainer quelques notes que j'ai prises là. Donc la superficie du Tchad, c'est environ 1,3 million de kilomètres carrés. Donc ça fait à peu près plus de, enfin, au moins deux fois la France.
on va dire. Hein, donc les frontières, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, le Niger, la Libye, et le Soudan et la République centrafricaine. Ça, ce sont les pays frontaliers du Tchad. Hein. Alors il y a environ, je disais, 16 millions d'habitants avec 53% musulmans. Hein, 53% de ces 16 millions sont musulmans, 35% sont chrétiens et puis le reste ce sont des animistes. C'est-à-dire la vraie religion africaine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, par exemple, en 1965, hein, éclate une rébellion. Hein, dans le Nord, ça commence déjà, alors que le pays a eu son indépendance en 1960, comme la plupart des pays. Là, enfin, pseudo-indépendance, ça, il faut le préciser. Et en 1980, une guerre civile éclate hein, entre les partisans de Gukune Wende, hein, c'est un des anciens présidents, hein, président du gouvernement d'union nationale de transition, appuyé par la Libye. Hein, et de son ministre de la Défense, Hissène Habré, hein, voilà, qui prend le pouvoir provisoirement en 1982. Alors, en 1990, Hissène Habré est chassé du pouvoir par Idriss Déby. Voilà. Donc Idriss Déby arrive au pouvoir en 1990, hein, soutenu par la France, hein, naturellement. Alors, le pauvre, quand je dis le pauvre, ça veut dire qu'en fait, tout ça est combiné. Lui aussi, il a servi un moment à la France. Et puis, quand ils n'ont plus besoin de toi, ils ont pressé comme un citron. Maintenant, c'est Idriss Déby qui joue le rôle de mercenaire. Il joue le rôle des Bob Denard. Voilà. Lui, et puis, il n'y a pas que lui, hein, c'est-à-dire toute la zone CFA, là, les Alassane Ouattara, qui est encore Macky Sall, toute cette zone-là, francophone, zone CFA, là, zone des aliénés, zone des complexés, et puis zone des corrompus, ben, ils jouent des rôles de mercenaires pour le compte de la France. Les choses sont claires. Hein. J'allais dire, c'est les Bob Denard du 21e siècle. Bon, c'est vrai qu'ils ne se mettent pas toujours en treillis, parce que lui, à l'époque, il était toujours en treillis, mais c'est la même chose, parce que le but, c'est quoi? Ben, le but, c'est de prendre en otage le peuple africain, et puis de rafler toutes ses richesses. Voilà, faut qu'on se dise les choses. Je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Les choses sont claires. Voyez-vous? Alors, pour poursuivre, on nous dit quoi? Donc, je disais qu'en 1990, Hissène Habré est chassé du pouvoir par Idriss Déby, hein, et il est reproché à Hissène Habré, voyez-vous, d'avoir fait tuer plus de 40 000 personnes. Alors, moi, quand je lis ça, je me dis quoi? Je me dis, mais Hissène Habré, on lui reprochait 40 000. Mais, comment il s'appelle là, Idriss Déby, là, qui est au pouvoir depuis 1990. Lui, si on fait le bilan, mais je crois qu'il bat tous les records hein, de tous les présidents qui se sont succédés au Tchad. Donc pourquoi lui il est tranquille? Mais il est tranquille simplement parce que c'est lui qui est, comment on appelle ça, le bon élève de la France, le bon élève de la France-Afrique. Voilà, c'est ça l'explication. Il ne faut pas aller chercher midi à 14. Et donc je dis, mais franchement, on a suffisamment d'éléments, on a suffisamment de comment on appelle ça, de preuves pour ne plus perdre du temps. Voyez-vous? De dire que fermeture des bases militaires françaises, et puis le franc CFA suivra. Et puis les dictateurs, là, n'en parlons pas. Eux, ils ne vont plus la ramener. Hein. Eux, ils la ramènent parce qu'il y a l'armée française qui est là. Hein. D'ailleurs, il faut savoir, il a été sauvé à plusieurs reprises par l'armée française. Alors, les précisions, c'est quoi? C'est que, par exemple, bon, je termine par Hissène Habré, là, qui s'est fait condamner au Sénégal parce qu'il a été jugé par une cour africaine. Bon, lui, ils ont évité de l'amener pour lui humilier encore plus devant la CPI, mais bon, il a été jugé donc au Sénégal. Donc, il est condamné, là, le pauvre, condamné à vie depuis 2017. Bon, alors qu'il n'est pas le seul qu'on devrait condamner. Hein, j'allais dire, lui, on lui reproche 40 000 personnes, hein, mais je pense que Idriss Déby, il a battu le record. Hein. Je pense que si on dit 40 000 pour lui, pour moi, à mon avis, Idriss Déby, il doit être 120. Il faut multiplier par 3 ou par 4. Je n'exagère rien du tout. Et quand je dis ça, c'est minoré. Hein. Voilà. En 2006, la France sauve Idriss Déby. 2006-2008. Hein. Voilà. Lors d'une attaque de rebelles. Alors, ils disent rebelles, moi je mets ça en guillemets. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ce sont des opposants. Non, parce qu'à chaque fois, là maintenant, là, soit on dit rebelle, et là on est gentil quand on dit rebelle, mais sinon on dit terroriste même carrément. Alors qu'il y a 30-40 ans, on ne parlait pas de ça. Quand les gens ne sont pas contents, les citoyens ils viennent pour demander que celui qui est au pouvoir parte, on dit ce sont des opposants. Ouais. Mais on ne dit plus ça, hein. Donc soyons d'accord. Et comme moi je suis toujours en quête de vérité, je dis non, hein, c'est trop facile. Il ne faut pas se laisser berner par ces termes-là. Hein. D'abord, les terroristes, là, ils n'ont pas les mêmes motivations que celui qui veut prendre le pouvoir. Hein. Les terroristes n'ont pas envie de prendre le pouvoir. Donc, pourquoi faire cette confusion-là? Mais c'est volontaire. Comme ça leur permet de faire n'importe quoi. Je parle de ceux qui sont au pouvoir. Hein. Idriss Déby, entre autres. Voyez-vous? Puis la France aussi. Ça les arrange énormément. Voyez-vous? Donc, en 2018, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Idriss Déby, il modifie la Constitution. Bon, ça, c'est une pratique courante. Hein. C'est vraiment... limite, tu es ringard si tu ne fais pas ça dans la zone CFA. Donc, pour être bien vu, il faut modifier ta Constitution. Donc, c'est vraiment une pratique. C'est un concours
Voilà, celui qui arrive à faire le plus de modifications de constitution possible. Et je vous dis, Macron en rêve. Ceux qui ont mis Macron là, ils en rêvent. Hein, parce que, évidemment, pour l'Afrique, c'est facile puisqu'on ne considère pas les Africains. Donc, ils font n'importe quoi, ils ne comptent pas. Donc, la nuit, ça nous amuse. Dans les beaux salons, là, ils trinquent leur champagne et ils se moquent de nous royalement, royalement. C'est clair, hein, quand ils voient faire ça. Bon, sachant que ce sont eux qui sont derrière. Hein. Les choses sont claires. Donc, je disais que en 2018, il modifie la Constitution pour instaurer un régime présidentiel. Voyez-vous, hein, donc il dit qu'il est président à vie. Hein, donc il n'y a plus de Premier ministre depuis lors. Il n'y a plus de vice-président. Hein, ni Premier ministre, ni vice-président. Hein, voilà, donc il est seul à bord. Hein, donc il veut rester au pouvoir jusqu'en 2033, paraît-il. Voilà. Tout ça pour rien faire, en fait, pour pouvoir continuer à servir la France. Hein, euh, voilà, protéger les intérêts français. C'est tout son rôle, ça. Hein, c'est pour ça qu'on parle de mercenaires. Ce sont des mercenaires, ce sont des nègres de maison, n'en déplaise à Rodichiard. Nègres de maison, Idriss Déby, entre autres, il n'est pas le seul. Tous les dirigeants de la zone CFA, là, ce sont des nègres de maison. Il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Donc depuis 2015, les élections législatives ont été repoussées depuis 2015, hein, constamment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, en fait, à l'Assemblée nationale, évidemment, il est majoritaire, hein, les députés sont pour lui. Et donc, au lieu de respecter les échéances, bon, non, 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 tranquille. Voilà. Donc, ils ont carte blanche, les députés, il n'y a pas d'élection, on repousse à ne pas en finir. Aussi, pareil, je crois qu'il n'est pas le seul à la matière. C'est incroyable, hein. On est en 2021, figurez-vous. Voilà. Et puis, ça, c'est les notes que j'ai prises, hein, les notes que j'ai prises. Et donc, regardez, voilà, on est au taquet. Hein. Alors, je termine avec ça, après je fais mon commentaire. Donc, en 2019, la France aide à nouveau Idriss Déby, voilà, toujours la France, hein, voilà, en bombardant une colonne de rebelles hein, tchadiens, voilà, qui sont entrés et qui étaient juste devant le palais d'Idriss Déby. Et les Français, ils ont bombardé. Voilà. Donc c'est clair. Hein, c'est la main de la France. Idriss Déby, il est la main de la France. Les mercenaires, c'est le Bob Denard. Hein. Il faut les appeler des Bob Denard du 21e siècle, ces gens-là. Hein, comme j'ai déjà dit précédemment. Hein. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une base militaire française très importante. Et là, cette base-là, à N'Djamena, c'est pour soi-disant pseudo-djihadisme. Là. Ils sont là pour encadrer ça. Sachant que le Tchad fait partie des 5 pays là, du G5, hein, G5 Sahel, hein, pour l'histoire des djihadistes. Ah là 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 là. Ben, il faut savoir aussi que le Tchad est un très grand producteur de pétrole. Hein. Je crois que c'est le 10e pays en Afrique. Et puis il y a beaucoup d'autres ressources, notamment l'or, l'uranium et tout ça. Mais en réalité, il est question de faire des études très approfondies et sérieuses pour qu'on sache les richesses par pays. Hein, parce qu'au fond, c'est la même région, Niger, tout ça, ils ont tous les mêmes richesses. Hein, on ne peut pas trouver l'uranium là-bas et puis on n'a pas. Non, c'est clair. Mais la France s'arrange pour qu'on n'ait pas toutes les informations nécessaires. Et ça viendra, parce que nous, le combat que nous menons, c'est ça. On va arriver à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre. Voilà, c'est clair. N'importe quoi. Donc je disais, en fait, le pétrole a été découvert, je crois, depuis 2003. Donc ça fait 17-18 ans. Vous vous rendez compte? Et ça génère près de 40% du PIB. Et plus de 60% des revenus de l'État. Bon. C'est vraiment... c'est terrible, hein, ces gens-là. Le Tchad est classé 187e pays sur 189 pour l'indice de développement humain par un organisme là, qui s'appelle le PNUD, le PNUD. Voyez-vous? Sur 189 pays, le Tchad arrive 187e, alors que c'est un pays qui est riche. Hein. C'est clair. De toute façon, les choses sont claires. Avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, aucun pays du continent n'est riche. Tous les pays d'Afrique sont riches, tous. Parce que, simplement, on est dans une situation où les dirigeants ne sont pas des gens libres, ce sont des gens corrompus. Mais sinon, si c'était des gens patriotes, qui avaient l'amour de leur peuple, l'amour de leur pays, ils auraient mis le nécessaire pour que on sache réellement, chacun dans son précaré. Hein. Là, pour le coup, c'est le précaré des dirigeants, par exemple le Tchad. Hein. Ça devait être son précaré et non pas le précaré de la France, malheureusement. Voilà. Mais pour l'instant, comme c'est le précaré de la France, c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là, où on ne sait pas grand-chose. Je vous avais démontré d'ailleurs dans mes vidéos précédentes le cas du Congo-Brazzaville, avec à l'époque le président, comment il s'appelle, celui qui a été renversé par Sassou Nguesso, là. Voilà. Eh ben, il disait lui-même ouvertement à la chaîne française hein, que voilà, on ne sait même pas combien de pétrole ils nous prennent. Mais c'est quand dire ça fait pitié, mais non, mais là, c'est même pas la peine. C'est pathétique et puis c'est difficile à supporter, quoi. Voilà.
En tout cas pour nous autres, les panafricains. Voyez-vous? Donc, en 2018, 42% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. En 2018, okay, ça fait quoi, 2-3 ans là? 42%. Vous vous rendez compte, c'est pas loin de la moitié là, hein, seuil de pauvreté. Le Tchad affiche un taux de mortalité maternelle en Afrique centrale, plus important, hein, taux de mortalité maternelle, sachant que un enfant sur 5, un enfant sur 5 meurt avant d'atteindre sa 5e année. Hein. Et ça, c'est selon la Banque mondiale. Hein. Ce n'est pas moi qui invente, je prends juste les informations comme ça que j'ai glanées sur Internet. Voyez-vous, c'est le minimum avant de commencer, avant de faire mon commentaire, donner mon point de vue, mes analyses. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et donc, j'ai rappelé la coupure d'Internet. Donc, ça, c'est la pratique courante pour être tranquille, comme ça, ni vu ni connu. C'est hold-up électoral. Bon, ça, le dire, c'est trop peu que de le dire. Donc, enfin, dernière partie, c'est... qu'est-ce que j'ai oublié là? Excusez-moi. Hein, parce que là, pour le coup, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne pensais pas aller aussi vite que ça. Excusez-moi. Bon, alors, donc, Idriss Déby, que dire? Deux cas de figure. Lui, il reste au pouvoir et il se vante de quoi? Il se vante auprès de la population, auprès du peuple tchadien, ou même au peuple qui veut l'entendre, hein, le peuple africain, en disant que voilà, moi je suis le gardien pour surveiller la sécurité, enfin pour veiller à la sécurité contre les djihadistes. N'importe quoi. Et en réalité, j'ai écouté un de ses discours il n'y a pas longtemps, j'ai compris que c'est le vrai business. C'est-à-dire que lui, il sait très bien que c'est vraiment le fond de commerce, l'histoire du djihadisme. Là. Parce que si une fois qu'on enlève ça, il a plus lieu d'être. Donc il est obligé d'utiliser ça constamment. Alors que c'est faux, c'est du bidon. C'est de la mascarade. Parce qu'il faut m'expliquer pour quelle raison il y a eu comme ça 2 ou 3 occasions où les opposants ont voulu le renverser et puis la France est venue à sa rescousse. Donc ça veut dire que lui, il est le garant, évidemment, de la France, là-bas en Afrique centrale. Ah, lui, c'est de très très bon élève. Et puis alors que quand on regarde sur le plan économique, on dit qu'il arrive 5e dans la zone CEMAC, 4e ou 5e dans la zone CEMAC. CEMAC avec les 6 pays. Le Cameroun étant en tête, après le Gabon, et puis après il y a Guinée équatoriale, il y a Congo, Brazzaville, et puis lui il vient après. Et puis peut-être République centrafricaine. C'est incroyable. Donc, en fait, le comparatif que je vais faire, parce que tout à l'heure je vais terminer avec le Bénin, c'est que au Bénin, on a quelqu'un qui, lui, se vante d'avoir développé le pays. Un homme d'affaires, Patrice Talon, pour ne pas le nommer, qui est très riche, hein, le plus riche du Bénin, et puis un des plus riches d'Afrique francophone, homme d'affaires. Et donc, lui, son slogan, c'est je suis un homme d'affaires qui a réussi, et donc, en tant que président, je vais réussir, et puis comme ça, le pays sera développé, et puis les Béninois seront riches. Voilà, son slogan. Et de l'autre côté, on a quelqu'un comme Idriss Déby qui lui dit, voilà, moi je suis militaire et donc je peux me battre, je sais me battre contre les djihadistes. Et puis, non mais n'importe quoi. On sait aujourd'hui qui fomente tout ça, hein, le djihadisme et compagnie. Donc, ce qu'on demande, c'est la fermeture de toutes les bases militaires françaises. Vous voyez, moi, comme je dis, c'est notre cheval de bataille, nous autres, les panafricains. Si on ferme les bases militaires françaises en Afrique, quelqu'un comme Idriss Déby, il va soit prendre ses bagages pour venir ici en France, ou alors il va aller aux oubliettes. Hein. Voilà. Mais évidemment, il ne peut pas faire autre chose. Donc lui, son existence et sa pérennité, elle vient du fait de cette escroquerie-là, de nous faire croire que c'est lui qui est là pour lutter contre voilà, les djihadistes et compagnie et tout. Et il s'est fait maréchal là au mois d'août dernier. Voilà. N'importe quoi. Et je tiens à rappeler pour l'histoire du maréchal, c'est que, en fait, Thomas Sankara à l'époque, capitaine Thomas Sankara, lui pour le coup, il avait ses grades. Hein. Il a été formé à Madagascar et puis, je ne me rappelle plus où encore, en tout cas, je sais qu'il a été formé à Madagascar. Bon. Eh bien, la France, à l'époque, lui avait mis, comme ça, une petite guerre, là, il devait affronter le Mali. Et heureusement que, comme lui, c'était un vrai militaire, hein, qui n'a pas usurpé comme Idriss Déby, là, eh bien, il a gagné. Tout ça, c'était la France qui était derrière. Mais pour autant, quand il est sorti de là, il n'a pas dit, bon, maintenant, je suis commandant. Non, c'est pas ça le plus important. Mais non. Mais en réalité, c'est une marionnette de la France, Idriss Déby. Et donc, on reproche à Hissène Habré 40 000 morts, mais j'ai dit Idriss Déby, mais c'est 40 000 multiplié par 4 ou 5. Il ne faut pas se gêner, et c'est tellement vrai. Regardez là, les gens qui sont emprisonnés, les gens n'ont pas le droit de manifester. On coupe Internet, qu'est-ce qu'il y a encore? Les opposants qui sont terrorisés, même le quelqu'un qui a retiré sa candidature. Et donc là, ce qui se passe là, c'est vraiment pour la forme.
les élections de demain, là, aussi bien au Bénin qu'au Tchad, purement pour la forme. Donc il faut dire à la population que voilà, c'est plus la peine qu'on perde notre temps et que nous sommes là et il n'y a pas d'élection. Voilà. Mais non, parce que franchement, je crois que je vous dis, la France-Afrique, selon moi, hein, la France-Afrique, c'est jamais aussi bien porté. Pourquoi? Parce que vous regardez les différents pays, c'est pas aussi compliqué que ça. Hein? Là, pour l'année 2020, parce que là, on est en 2021. Mais pour l'année 2020, ça a été inauguré les élections par le Togo, hein, avec le fils Yassine Bey, là. Bon. Eh bien, Yassine Bey, voilà, président fort pour pouvoir depuis 2005. 2005, on est en 2020, enfin, on était en 2020, donc ça faisait 15 ans qu'il était là. Et donc, il remporte un 4e mandat. Voilà, Yassine Bey. Voilà. Et puis, alors qu'il faut savoir que son père, il restait 38 ans. Hein. Voilà. Bon. Après, deuxième élection, après le Togo, il y a eu la Guinée. Bon, la Guinée n'est pas le CFA, mais il est pire. Lui, il serait dans le CFA, ce ne serait pas étonnant. C'est tout comme, on va dire. Voilà. Les choses sont claires parce que c'est la France qui pilote tout ça aussi. Il fait le petit guignol, là, il fait le malin et tout, mais en réalité, il n'y a rien. Donc lui, pareil, hein, il a modifié la Constitution et puis voilà, il est resté et la France fait semblant, mais en réalité, ils sont contents. Parce que voilà, ils se moquent du monde. On nous fait croire le contraire. Bon. Après la Guinée, troisième, c'est la Côte d'Ivoire. Hein, voilà, c'est le numéro 1 hein, sur le plan économique dans le CFA. Alors que quand on fait le classement au niveau continental, il arrive 12e ou 15e. Il faudrait savoir, c'est le CFA qui est l'handicap, hein, selon nous autres, selon les honnêtes gens. Et puis même les spécialistes, hein, moi je me fie aux spécialistes. Il y a des gens qui écrivent des bouquins, je pense au professeur Nicolas Bou, je pense au professeur Mamadou Koulibaly, et entre autres, vous voyez, eh ben, ils nous racontent constamment les méfaits du franc CFA, là, la Côte d'Ivoire. Et donc il faut se dire, ceux qui ont vraiment un minimum de bon sens, c'est imaginez si on n'avait plus le CFA. Mais on ne serait pas 12e, on serait dans les 5 premiers. Évidemment. Évidemment. Donc, avec cet handicap-là, on arrive en 12e. Et ça ne vous pose pas problème. C'est le minimum de bon sens, s'il vous plaît. Et donc, après la Côte d'Ivoire, en 4e vient la République centrafricaine. Bon, moi, je soutiens le président Touadéra parce que, voilà, il est beaucoup plus pragmatique. Il veut se détacher. D'ailleurs, ce que je ne comprends pas contre chez lui, c'est pourquoi il ne met pas fin hein, aux relations avec la France. Parce que si tu as appelé les Russes là depuis un moment, bon, alors ça me dira, oui, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas, mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux aussi, parce que, voilà, hein, moi, en tant que citoyen ordinaire, je dis, mais coupe les relations avec la France. La question qu'on se pose, c'est de dire, mais à quoi sert l'armée française là-bas en Centrafrique? Ils font quoi? Et puis même dans les autres pays aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est de faire le bilan, de dire, bon, vous êtes là, d'accord, mais au bout d'un moment, ça donne quoi? Rien. Et le pire, quand je dis rien, c'est qu'il aurait pu ne pas avoir de morts. Mais comme il y a des morts, on n'a plus de discussion à avoir, pris les bagages, c'est tout. Donc le président Touadéra en République centrafricaine, je suis content. Nous sommes contents qu'il soit réélu. Hein, et la France n'est pas contente, justement. Donc elle continue toujours à soutenir l'autre, là, le vieux, là, hein, franc-maçon, hein, opposant en Centrafrique, là. Hein, lui, après, je crois, Sassou Nguesso, lui, ils sont dans la même obédience. Un franc-maçon tout puissant. C'est même pour ça qu'il a le soutien de la France. Voyez-vous? Et donc, dans les différents pays francophones, là, zone CFA, là, eh ben, je dis au président Touadéra, rompre tes relations avec la France et puis il sort du franc CFA. Hein, fais des efforts. Hein, bon, c'est vrai que c'est facile de le dire, mais bon, à un moment donné, il va falloir y aller, les gars. Hein. C'est vrai que c'est facile de le dire, je suis ici dans mon salon ou chez moi, mais parce qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que fait, moi, en tout cas, en tant que citoyen, moi, je me pose la question en tant que panafricain, que fait l'armée française en Centrafrique quand on sait qu'ils sont là pour nuire, ils déstabilisent le pays. Il n'y a pas seulement en Centrafrique, mais je dirais que là, pour le coup, hein, c'est très flagrant. Tu as appelé les militaires russes, tu as appelé les Russes, tu as demandé l'aide des Russes avec Vladimir Poutine. Bon, mais il faut aller au bout pour dire, voilà, tu rompes tes relations militaires avec la France. Je ne comprends pas. Voilà. En tout cas, je tiens simplement à dire, je ne comprends pas. Voilà, ceux qui ont des connaissances là-dessus qui m'expliquent. Comment ça se fait que, je suis sûr que c'est toujours le même discours, pourquoi ça viendra, ou il est en train... Non, mais, je ne comprends pas. Voilà. Bon, et puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Hein. C'est ça mon problème, moi. Oui, oui. Je dis toujours s'il n'y a pas de mort, d'accord, mais quand il y a des morts, moi, je ne négocie plus. Terminé. Et puis, ensuite, il y a eu le Niger, là, voilà, en 5e position. Tout ça, ce que j'ai énuméré, là, les élections, dites-moi, c'est du bidon. Voilà. Et puis donc, ça continue en 2021 avec, là, maintenant, le Tchad et puis le Bénin. Voyez-vous? Donc, Idriss Déby, c'est un mercenaire, hein, c'est un aigle de maison. Il est au service de la France. Maintenant, pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du Bénin. Et avant de parler du Bénin, je vais vous montrer une petite vidéo, comme j'ai pour habitude. Et puis après, je vais pouvoir faire mon commentaire au final. C'est donner des fondements solides au
nouveau régime que nous voulons établir. Plusieurs pays adoptent cette approche de conférence nationale et le Bénin devient un modèle de transition démocratique et de passation pacifique du pouvoir. Depuis la conférence de 1990, le pays a connu 4 différents présidents. Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou, Thomas Boniaï et Patrice Talon depuis 2016. Pour comprendre les tensions actuelles, nous pouvons commencer par la question de la prolongation du quinquennat. L'opposition béninoise dénonce avec véhémence la prolongation du mandat du président Talon, qui, selon l'opposition, a expiré le 5 avril 2021. Patrice Talon, qui promettait de ne faire qu'un quinquennat, se retrouve donc avec une rallonge de 50 jours. Suffisant pour que l'opposition appelle les populations à descendre dans les rues. Pourtant, le camp du pouvoir s'appuie sur la révision de la Constitution en 2019, induisant une modification du calendrier électoral pour justifier le maintien du président à son poste pour 1 mois et demi. Ce changement vise à favoriser l'alignement des mandats, mais divise le pays. Une autre question qui crée des tensions est celle du verrouillage présumé du processus électoral. L'opposition accuse le président sortant Patrice Talon de créer les conditions de sa réélection à travers des mesures considérées comme antidémocratiques par certains. Voici ce qui se passe. La révision constitutionnelle de 2019 institue le parrainage et pour être candidat, il faut obtenir le parrainage d'au moins 10% au total des députés et des maires, soit 16 parrainages. Mais les 159 élus appartiennent en majorité au camp du pouvoir. Il n'y a que 6 maires qui sont de l'opposition. Face à de telles conditions, les principales figures de l'opposition béninoise, dont certains sont en exil, ont vu leur candidature recalée. Ce qui fait que, lors de la présidentielle de dimanche, les électeurs béninois auront le choix entre Patrice Talon, Alassane Soumanou et Corentin Kohoué, 2 figures politiques peu connues dans le pays. Recalés par la commission électorale, 8 candidats de l'opposition avaient déposé un recours devant la Cour constitutionnelle sans succès. En 5 ans, les soi-disant réformes politiques du président Talon ont mis à sac l'héritage de la conférence nationale. Le Bénin ne sait plus organiser d'élections. Sous le président Talon, nous aurons donc 3 élections. Les 2 premières ont été vendangées. La première élection législative, pas d'opposants. L'élection communale, pas d'opposants. L'élection présidentielle, pas d'opposants. Ce n'est pas l'avis du gouvernement. L'opposition est largement représentée par 2 duos de candidats. C'est la preuve que... Lui, il fait ce que j'appelle l'usage caricatural de la connaissance du savoir. Voilà, c'est les intellectuels africains. Là. Soit candidat à une élection pour qu'elle soit représentative. Dès lors que nous avons la mouvance et l'opposition doublement représentées, l'élection est complète et le système démocratique est en marche. Ouais, Passons à la 3e question, celle des poursuites judiciaires contre des membres de l'opposition. Au Bénin, il y a ce qu'on appelle la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette juridiction d'exception, mise en place pour combattre la corruption et le détournement de fonds, est vue comme un outil de répression par l'opposition. Les opposants Sébastien Adiavo en exil, Rekia Madougou en détention depuis le 5 mars pour financement du terrorisme et Léa Dissoglo, ancien maire de Cotonou, condamné à 10 ans de prison pour abus de fonction, ont tous eu des démêlés avec cette cour. Tous les 3 ont nié les charges retenues contre eux et jugé que les poursuites judiciaires sont motivées par un acharnement politique. L'indépendance de cette cour a été remise en question, mais les autorités la défendent. Le porte-parole du gouvernement béninois a dit à la BBC que la Cour agit dans l'intérêt de prévenir et de décourager tout acte de violence ou d'appel à l'incivisme. Il nie toute accusation de chasse aux opposants. Et voilà. Voilà. Bon. Donc là, je fais mon commentaire maintenant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... excusez-moi. Eh bien, Patrice Talon, il a abusé de la confiance. Pardon. Il a abusé de la confiance du peuple. Excusez-moi. La confiance du peuple, pourquoi? Parce qu'en fait, en 2016, il a été élu régulièrement, c'est-à-dire les élections se sont organisées. C'était une très grande fête, hein, avec la transparence qui s'impose. Et puis les gens étaient détendus, tout le monde était content, en 2016. Et donc là, son mandat a pris fin normalement le 5 avril 2021. Voilà, ça fait 5 ans. Et le monsieur a modifié la Constitution en 2019, ce qui fait que là, il a grugé le peuple encore plus. Il a maintenant 45 jours ou 50 jours de plus.
Et là, les gens ont commencé à manifester. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, je crois qu'il y a au moins 2 morts et puis plusieurs blessés. Hein? Au moins 2 morts et puis 5 blessés. C'est signalé là, depuis le 5 avril. Au moins, hein, parce qu'il doit en avoir plus. Et je rappelle que quand il y a eu les élections législatives pareilles au Bénin, il y a eu des morts. C'est sans précédent. Donc, comme j'ai dit que cette vidéo, je parle du Tchad d'une part et puis du Bénin, c'est beaucoup plus douloureux pour le Bénin. Pourquoi? Parce que ce monsieur, c'est un voyou en col blanc. Disons-nous les choses. C'est un gangster. À partir du moment où il y a des morts, tu deviens un gangster. Sans oublier les détournements qu'il fait. Voyez-vous, tout à l'heure, vous avez vu, la jeune femme, elle a bien expliqué. Hein, les choses sont propres. Là, j'aime ça, c'est limpide. Moi, je fais juste mon commentaire en tant que panafricain ordinaire. Voilà. Mais au fond, c'est de dire que il se vante d'avoir, comment on appelle ça, construit le pays. Comment il dit là? J'ai noté des phrases qu'il dit lui, hein, des phrases des talents. Il dit pendant créer une, comment on appelle ça? Créer une dynamique et puis inverser les tendances. Et voilà, n'importe quoi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit dans mes vidéos, moi j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps, hein, c'était il y a 2 ans je crois. Eh bien, je dis, il est très dangereux parce qu'il a comment on appelle ça, des motivations malsaines. Voilà ce que je disais. Regardez dans mes archives, j'avais les vidéos que j'ai faites sur Talon. Parce que quand il est arrivé, il disait qu'il était venu pour faire un seul mandat. Bon, comme tu veux, tu as droit à 2, si tu veux faire 1. Or là, on a tout vu, le masque est tombé. En réalité, il est venu pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et ça, c'est dû à quoi? Je demande la réflexion de chacun de nous. Ce qu'on vit aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps en Afrique francophone, c'est la conséquence de l'assassinat par la France des dirigeants de l'indépendance, des pères de l'indépendance. Ah ben bien évidemment. Et là, par contre, c'est simple à comprendre. C'est pour ça que je dis, bon, mais il y a des gens, soit ils font semblant, soit ils font exprès, ou voilà, ou c'est de la mauvaise foi caractérisée. Hein? Faut se dire les choses. Maintenant, comme on est dans une discussion intellectuelle, de réflexion, eh ben, moi, c'est mon point de vue là que je donne. Je dis que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est ça, c'est la conséquence. Mais bien entendu, pourquoi? Parce qu'il y a 2 possibilités. Soit les pères d'indépendance, ils étaient en vie, et dans ce cas-là, je vous dis, nous autres, on serait en train de faire autre chose. Bien entendu. Là, on est obligé de défendre là, chacun par rapport à ce qu'il peut, et de dire qu'on fait ce minimum là, si on peut faire plus, on fait plus, si on se veut honnête. Hein. Et sinon, là, la France, mais les dirigeants français, en tout cas les décideurs français, ils boivent du petit lait. Parce que ce qui est en train de se passer, je dis même qu'ils en rêvent pour Macron. Parce qu'il y a les élections présidentielles prévues en France au mois de mai, ou avril et mai 2022. Et quand ils voient ce qui passe là en Afrique francophone, j'ai énuméré tout à l'heure les différents pays en 2020 où il y a eu des élections, et à chaque fois, les présidents se sont confortés en faisant du brigandage, j'allais dire, hein, en faisant un hold-up électoral à chaque fois. Et des hold-up avec des morts. Parce que si on a un hold-up sans mort encore, bon, parce que ça existe, mais c'est très très rare. Si je prends en thème d'image, ceux qui faisaient des braquages des banques là. Mais là, à chaque fois, il y a des morts. En Guinée, au Togo, en Côte d'Ivoire. Regardez, même le Sénégal, là, ça y est, il n'y a pas eu d'élection encore, mais pour vous dire, c'est les prémices. C'est incroyable. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Patrice Talon, comme d'ailleurs la plupart, hein, Alassane Ouattara, c'est pareil, il dit souvent, voilà, j'ai développé le pays. J'ai dit, mais avant vous, il y a des gens comme Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, à l'époque, dans les années 70-75, on parlait des pays en voie de développement. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était d'instaurer la démocratie. C'est-à-dire faire de manière à ce qu'il y ait de la transparence. Qu'il n'y ait pas des gens qui s'accaparent la richesse du pays et puis qui instrumentalisent l'administration, qui instrumentalisent la justice, qui instrumentalisent l'armée, la police. Puis là, d'ailleurs, je ne pourrais pas oublier, on observe que ces gens-là, l'armée bombe le torse quand il s'agit d'affronter le peuple qui a les mains libres. Mais je me dis, moi, en tant que citoyen ordinaire, là encore, comment ça se fait que, par exemple, l'histoire de Boko Haram ou l'histoire des djihadistes, mais pourquoi, s'ils sont aussi forts que ça, pourquoi ils ne font pas affronter ces gens-là? Hein, on est en 2021, alors que ça fait maintenant, je ne sais pas moi, facilement 15-20 ans que les histoires des djihadistes et compagnie. Quand le peuple sort dans la rue, juste avec des chants, juste avec des pancartes, on sort, on bombe le torse, l'armée de ces pays-là, l'armée du Bénin, l'armée du Cameroun, l'armée de la Côte d'Ivoire, l'armée du Niger, l'armée, qui sais-je encore, hein, un peu partout, hein, au Togo, au Gabon.
Ils sortent là. Mais si vous êtes aussi fort, allez-y, affrontez. Là. Vous voyez, non, c'est de l'escroquerie et de la pure escroquerie. Là aussi, pareil, j'en appelle à l'honnêteté intellectuelle des gens. C'est pour dire qu'à un moment donné, il faut se dire que cette démonstration que je viens de faire montre bien que l'histoire du djihadisme, c'est du bidon. L'histoire de Boko Haram, c'est du bidon. Pourquoi? Parce que, imaginez, ces pays-là qui disent qu'ils ont une monnaie commune, admettons le CFA. Enfin, admettons, c'est une réalité. Bon. Mais je veux dire, mais pourquoi ces pays-là, que ce soit le bloc de l'Ouest ou le bloc d'Afrique centrale, et pourquoi tous ces gens-là, hein, leur armée, vous ne faites pas et puis aller en finir une bonne fois pour toutes? Non. Voilà, vous voulez blaguer vous blaguez les gens, c'est pas vous voulez, vous blaguez les gens. Et donc je dis maintenant on a compris et puis on va essayer de sensibiliser la population et petit à petit les choses vont se mettre en place parce que nous sommes dans la vérité. C'est bien ça, c'est de ça dont il s'agit. Voyez-vous? Donc Patrice Talon, tout comme son compère ou son homologue ivoirien, parce que lui, je vous dis, il a deux modèles. Il a le président Kagame, alors que le président Kagame, je dis encore une fois, la différence avec ces gens-là, c'est un homme digne, que la France le craint. La France craint Kagame. Voyez? Et puis il a eu une expérience qui est unique. Alors que le Bénin a une belle histoire au niveau démocratique, et bien là, lui, non, il a décidé de faire à sa tête. Et donc, premier modèle. Deuxième modèle, il a pour modèle aussi Alassane Ouattara. Mais sauf que, je dis, mais si vous êtes convaincu que vous avez bien travaillé, c'est une raison de plus ou une raison suffisante pour laisser les autres concourir. Puisque, j'allais dire, ce que vous avez fait comme travail, ben, le peuple, il verra, et puis le peuple, il est comment dire, l'arbitre. D'ailleurs, c'est lui le patron. Et il va juger si votre travail lui convient. Or, quand ils disent très souvent, oui, j'ai un bilan, voilà, mais oui, mais t'as un bilan, mais t'as peur d'affronter le peuple. Donc voilà, là aussi pareil, on est en 2021, on n'est plus en 1950, on n'est plus en 1960. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est à l'heure où les gens comprennent les choses. Il faut arrêter de se moquer du monde. Et donc, bas les masques, hein, foutez la paix aux gens, hein, vous faites perdre notre temps. Et je dis, tous ceux qui vous soutiennent, et vous-même, et puis vos descendants, oui, il faut le dire aussi ça. Alors, comme ils ne disent pas, oui, ils n'ont rien à voir. Non, non, non. Dans ce cas-là, tu vas écrire en disant que, voilà, je ne suis pas héritier de ces gens-là. Hein. Voilà. Non, parce que c'est trop facile. Parce qu'après, ces gens-là, ils mettent plein d'argent sur les comptes en banque et puis leurs descendants, ils en profitent tranquillement aux États-Unis ou en Europe ou je ne sais où encore. Donc, il est question d'aller chercher l'argent du peuple. Mais je lui dis, moi, alors là, à ce niveau-là. Et puis moi, je dis, moi, j'ai pas. Non, non, non. On va faire justice et vérité et justice. Voilà. C'est ça qui m'importe. Voilà. N'importe quoi. Donc, j'ai dit, on constate que ces gens-là, ils parlent toujours de leur bilan, hein, en disant que j'ai bien bossé et tout, j'ai construit des ponts, des routes, des infrastructures, tout ce que tu veux. Mais j'ai dit, mais c'est une occasion, une belle, de pouvoir, comment dire, donner la parole au peuple et laisser les autres concourir. Et puis maintenant, le peuple, si tu as vraiment bien travaillé comme tu dis, mais il te donne carte blanche pour un deuxième mandat, dont tu as droit. Hein. Talon, il joue les plus malins, c'est ça. Sinon, vous voyez, il veut duper tout le monde. Je suis venu pour un seul mandat, mais non. Et ce qui est difficile, je vous dis, et là il est lui dans une circonstance aggravante, c'est que dans d'autres pays comme par exemple au Tchad, quelqu'un comme Idriss Déby, il est arrivé au pouvoir en 1990 par un coup d'État. Bon, en renversant Hissène Habré par exemple. Mais là, toi, c'est le peuple qui t'a fait confiance avec plus de 63% des voix. Hein? Élection, transparence, nickel, tout le monde dansait quand il sortait des urnes. Moi, je dis ça, en 2016, ça m'avait marqué ça. Parce que je dis, c'est très rare en Afrique. Et là, le monsieur, il nous l'a fait à l'envers. Voilà. N'importe quoi. Mais là, je pense que, comme j'ai dit dans mes vidéos passées, j'ai dit que Patrice Talon partira. Là, le peuple va venir le chercher au moment où il s'attendra le moins. Voilà. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon souhait, évidemment. Bien entendu. Puis comme on est dans la vérité, et je dis la vérité finira par triompher, et c'est ce qui se passera. C'est clair. Parce qu'avec lui, si vous tenez à votre vie, vous prenez la fuite, vous êtes, comment on appelle ça, en exil, ou alors vous vous faites arrêter, vous êtes emprisonné. Il emprisonne à tour de bras. Hein. Là, depuis le 5 avril, il y a au moins 6, minimum, si ce n'est pas 10, 15 personnes qu'il a emprisonné, des personnalités, des gens qui simplement demandent qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la démocratie en prison. Et comment tu veux qu'on te surnomme? Comment tu veux qu'on te prénomme? Comment tu veux qu'on t'appelle? Tu es un dictateur. Et là encore, c'est gentil de dire ça. Moi, je dis, tu es un voyou en col blanc et tu es un criminel. Et pour faire un clin d'œil à Claudiciard, tu es un nègre de maison. Ah ben oui. Non, parce que c'est plus que jamais, nègre de maison. Et là, pour le coup, voilà, il a fait l'erreur de sortir ce mot-là, parce que c'est pas qu'on le connaît, c'est pas comme si je ne connaissais pas. Si, je connaissais, mais simplement, comme j'aime pas cette espèce de vouloir faire du déni, parce que Claudiciard, sa démarche, c'est de faire du déni, c'est ce que je ne supporte pas. Il ne faut pas insulter l'intelligence des gens, voilà, c'est ça. N'importe quoi. Voilà, donc je vais terminer là, hein, pour dire que tout ça, c'est de la mascarade, et c'est la France qui est le sponsor numéro 1. Hein. Et la France, les dirigeants français, ils se frottent les mains parce que, je vous dis, dans la zone francophone, il n'y a aucun pays exemplaire. Les deux pays qui étaient exemplaires, c'était le Bénin et puis le Sénégal. Et or, là, on a la parenthèse Talon
on a la parenthèse Macky Sall. Voilà. Et eux, ils ont décidé de rétrograder. Du coup, on est en train de faire marche arrière. Mais on ne lâchera rien. On ne lâchera rien parce que nous n'avons pas le choix. Et comme dit Aimé Césaire, le grand monsieur, l'heure de nous-mêmes a sonné. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien.